Alors, bonsoir, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Alors, la conférence va débuter dans quelques petites minutes. Ça ne sera pas bien long, alors je vous invite à vous installer. Mais il n'y a pas de souci. Bonsoir, Fab. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors, on va débuter la conférence. Ça ne sera pas bien long. Alors, dans une petite minute environ. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Alors, ce soir, la conférence est sur les anges. Et pour ceux et celles qui vont rester jusqu'à la fin, je vais avoir un beau petit rituel à donner qui fonctionne très, très bien. Je l'ai déjà essayé, mis en pratique. Et je l'ai fait faire à des gens alentour de moi et qui ont eu d'excellents résultats. Donc, voilà. Alors, pour débuter, je voudrais vous dire que à la fin de la conférence, il va y avoir une période entre 5-6 minutes pour répondre à vos questions. Et durant la conférence, je vous demanderai de ne pas les poser pour que je puisse donner mon contenu en premier et par la suite voir avec vous si vous avez bien suivi ou s'il y a des choses que vous voulez éclaircir. Puis ensuite de ça, si vous avez quelque chose au niveau technique, on a notre équipe technique qui va être là pour vous aider en cas de souci. Alors, on va parler un petit peu de l'origine des anges ce soir. Alors, les anges ont été créés par Dieu au début de la création de notre univers. Donc, avant la création de l'homme, bien sûr. Donc, pourquoi ils ont été créés en fait? Ils ont été créés des purs esprits immortels, dotés d'une grande intelligence et de la volonté. Étant donné qu'ils n'ont pas de corps comme le nôtre, ils peuvent se déplacer, à volonté et instantanément d'un bout à l'autre de l'univers. Alors, bonsoir à ceux et celles qui s'ajoutent. Si vous restez jusqu'à la fin, il va y avoir un beau petit rituel. Il fonctionne à merveille. On obtient ce qu'on veut avec. Donc, très, très efficace et super facile à faire. Alors, donc, voilà. Alors, l'ange dispose, avec la permission de Dieu, d'une puissance sur la matière. Il peut naturellement transporter les corps avec une grande rapidité, les tenir élevés dans les airs. Il peut produire de la lumière, de la chaleur, de l'électricité, agir sur l'essence et l'imagination de l'homme. Donc, voilà. Ensuite, à sa naissance, l'être humain reçoit 3 anges gardiens. Alors, souvent, les gens me demandent, Chantal, on a combien d'anges gardiens? Dans les faits, on devrait en avoir 3. Donc, le premier ange gardien, il correspond au corps physique. Le deuxième ange gardien, lui, correspond aux émotions et aux sentiments. Et le troisième ange gardien, lui, va correspondre à l'intellect, au monde des pensées. Alors, une petite parenthèse, c'est un souci technique, on va avoir Mélane qui va être là pour nous assister. Et aussi, je rajoute toujours qu'il y a un beau rituel à la fin de la conférence, donc je vous invite fortement à rester jusqu'à la fin. Ensuite, on poursuit. L'ange est l'effet de conscience supérieure qui représente les qualités et les vertus divines dans leur conception originelle. Alors, l'être humain doit les retrouver. Il va les reprogrammer aussi dans ses pensées, dans ses sentiments et ses actions. Là, maintenant, je vais vous donner la hiérarchie des anges. Donc, c'est sûr qu'il y a tellement de contenu sur les anges. Je vais vous donner une base. Et par la suite, si vous avez besoin d'informations, vous pourrez venir nous contacter, nous les voyants, les médiums, via le site, pour aller un peu plus loin et trouver les 3 anges, vos 3 anges gardiens, comme j'ai parlé un petit peu plus tôt.
Bon, maintenant, on va parler il y a 9 cœurs d'anges dans la hiérarchie des anges. Alors, la première, c'est celle qui va être le plus proche de Dieu. Donc, on appelle les séraphins. Les séraphins sont supervisés par l'archange Métatron. Donc, Métatron, c'est le plus élevé. C'est le prince il illumine les autres, en fait, pour nous rendre vraiment un visage plus clair, plus rayonnant. Donc, ces anges, les séraphins qu'on appelle, sont destinés à la louange perpétuelle de Dieu et ils adorent et louent la Sainte Trinité. Donc, on parle toujours, de trois, la trilogie, ensuite la Trinité. Hein? Là, je vais vous les nommer. Écoutez, c'est pas super facile à nommer, mais de toute façon, comme j'ai dit, si vous avez des questions, vous pourrez venir me voir. Alors, on a Veyoua, Yelel, Sitael, Élémia, Maasia, Lélaël, Akia, Kaétel. Donc, ça, c'est les séraphins. Alors, si dans un passé, quelqu'un vous a dit qu'il savait le nom de votre ange gardien, bien, avec les noms que je vais vous donner, vous allez pouvoir savoir, pardon, dans quelle hiérarchie vous vous trouvez. Un petit peu aussi à savoir quelle est un peu votre mission de vie ou l'apprentissage que vous devez avoir. Parce que dans la première, c'est vraiment être illuminé. Hein? Alors, la deuxième, c'est les chérubins. Alors, eux sont supervisés par l'archange Raziel. Lui, c'est le courrier de Dieu. Alors, c'est un chérubin qui a chassé Adam et Ève du paradis terrestre. Bon, hein, ça, c'est peut-être moins cool un petit peu, mais quand même. Alors, on a Aziel, Aladia, Lovuez, Aya, Ezalel, Mébaël, Ariel et Ekamia. Alors, oui, si on est athée, on a quand même des anges gardiens. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt, les questions, j'apprécierais qu'elles soient à la fin de la conférence, afin que vous ayez reçu le contenu. Puis par la suite, bien, vous allez voir, peut-être que je vais répondre à vos questions en cours de conférence. Alors, on y va avec la troisième hiérarchie, les trônes. Alors, eux sont supervisés par l'archange Zaphkiel, qui est la vision de Dieu. Alors, eux, ils représentent la communauté humaine et vont représenter les prières, donc, de la communauté, selon nos croyances, bien sûr. Alors, eux sont Lovia, Kaliel, Luvia, Paalia, Nelchaël, Yehaël, Mélaël, Aeuya. Bon, il y a des fois, c'est juste une lettre qui change et qui fait qu'ils soient dans les trônes, les chérubins ou les séraphins. Ensuite, on va aller avec les dominations qui sont supervisées par l'archange Zadkiel. Eux sont la justice de Dieu, donc sont dédiés vraiment à l'Église et ils ont vraiment pour mission souvent ça va faire des prêtres, des missionnaires, des personnes qui vont vouloir aider les autres et qui vont être seuls, donc pas de famille, pas de partenaire conjoint. Dans ces anges-là, ça va être Nit-Aya, Aya, Yeratel, Seia, Réel, Omaël, Lekabel et Vasaria. Maintenant, on va y aller avec les vertus. Donc, sont supervisés par l'archange Michaël, qui est le reflet de Dieu. Donc, ils sont envoyés à tous ceux qui rêvent de devenir meilleurs. Comme j'ai dit un peu plus tôt dans nos trois anges, hein, on a un qui va vraiment, comme toujours, nous suivre, mais les autres peuvent changer dépendant de l'étape où on est rendu dans notre vie. Bon, j'ai fait une parenthèse. Donc, c'est ça. Ayaël, Michaël, Veualia, Yéla-A, Séalia, Ariel, Asalia et Miaël. On va aller avec une autre hiérarchie qui est les puissances. Donc, sont surveillés par l'archange Kamaël, donc la rigueur de Dieu. Eux sont vraiment affectés pour l'accomplissement. Vraiment, on parle d'une rigueur, ceux qui persévèrent. Je ne voudrais pas dire qu'ils travaillent fort, là, mais vraiment là que... Oui, qu'il y a beaucoup d'efforts et tout ça, donc, et qui veulent vraiment s'accomplir, c'est un besoin primordial. Donc, on a Yehuya,
Léaïa, Cavakia, Ménadel, Aniel, Ahamia, Rehaël et Yéhaziel. Maintenant, les principautés, hein, ça fait assez précis ceux-là, sont surveillés par l'archange Aniel, qui parle de la grâce de Dieu. Alors, eux sont très très proches de nous et ils vont être dédiés vraiment pour balancer le jour et la nuit, nous aider dans nos requêtes. Des fois, bon, tout à l'heure, oui, il y en a un groupe qu'on parlait de prière, mais on parlait plus de prières peut-être collectives ou qui nous ont été enseignées, des prières vraiment spécifiques. Tandis que dans ce cas-ci, ça va être plus vos petites requêtes du quotidien. Alors, on a VUL, Daniel, Haasia, Imamia, Nanaël, Nitaël, Mébaya et Piel. Ensuite, on va avoir aussi la hiérarchie des archanges qui sont surveillés par l'archange Raphaël. C'est pas parce qu'ils s'appellent les archanges qui sont des archanges. Il y a 15 archanges principaux, mais c'est vraiment leur hiérarchie qui s'appelle comme ça. Donc, eux sont le remède de Dieu. Alors, ils vont prendre souvent une forme invisible et ils vont intervenir parmi nous les hommes pour corriger des nouvelles choses. Donc, nous défaire de des anciens gestes ou anciennes valeurs ou anciennes manies, c'est le terme que je cherchais, pour nous emmener vers de nouvelles choses. Alors, je vous les nomme. Alors, on a Némamia, Yéyalel, Araël, Mithraël, Umabel, Yahel, Anaouel et Meyel. Ensuite, on va avoir la hiérarchie des anges gardiens qui sont surveillés par l'archange Gabriel, qui représente l'œuvre de Dieu. Alors, eux, ils vont veiller sans cesse sur nous. Puis, parmi ceux, il est confié à chacun d'entre nous. Donc, malgré le fait que je vais vous en nommer 2, 4, 6, 8, ils travaillent tous à un moment donné au cours de votre vie sur vous. Donc, même si on est des milliers de personnes, des millions de personnes, à un moment sur votre vie, ils peuvent travailler 3 mois, 6 mois, 1 an, ça n'a pas d'importance, mais c'est sûr qu'ils vont côtoyer votre route. Alors, on a Damabia, Manakel, Eaël, Abouya, Rochelle, Yabamia, Ayael et Mouimia. Maintenant, je vais vous apporter des anges qui vont être spécifiques à des situations précises. Donc, je vais vous nommer quelques-uns pour l'amour et puis pour l'argent, ensuite santé, guérison et pour le travail et l'emploi. Donc, pour ceux et celles qui veulent avoir un petit coup de pouce au niveau de l'amour, rencontrer la personne rêvée, vous pouvez évoquer, je vais nommer les plus faciles peut-être à retenir. Donc, Sitaël, vous pouvez évoquer aussi Omaël, un nom Aniel. Aniel, c'est super facile à retenir aussi. Et un que j'aime beaucoup, c'est Mélaël. Mais il y en a peut-être une quinzaine, mais pour en nommer que peu, là, pour vous aider, ce soit plus facile. Maintenant, si vous voulez avoir de l'aide au niveau de l'argent, au niveau des finances. Quand on parle d'argent, on parle toujours au niveau de l'abondance. Ça peut être l'abondance dans les biens matériels, dans les vêtements, dans la nourriture, peu importe. Alors, vous pouvez invoquer Arahel. Ensuite, Manaël. Mais là, quand je dis, tantôt je dis Mélaël. Là, ici, c'est Manaël. Donc, double L-E. Rachel. Ensuite, Véoulia, qui est très efficace aussi. Et Poliel. Si vous avez besoin d'aide au niveau de santé, de la guérison, que ce soit physique ou morale, vous pouvez faire appel à Aladia, Lovia, ensuite Daniel, Nanaël, Manakel, Anavel
Et on a encore d'autres, mais disons, je vous nomme les plus populaires, les plus habitués. Et si vous avez besoin maintenant de trouver un emploi, vous êtes insatisfait, vous avez envie de changer d'emploi, vous avez besoin d'être guidé, d'être conseillé, à ce moment-là, vous pourrez invoquer Géliel, Ménadel, Michael, Ariel, Mizraël. Donc, ceux-ci vont être spécifiques au niveau du travail, de l'emploi. Là, maintenant, j'avais dit à ceux et celles qui resteraient jusqu'à la fin de la conférence que j'avais un petit rituel à donner. Si vous avez un papier, crayon, c'est bien, notez-le tout de suite. Sinon, on ne s'inquiète pas, vous allez pouvoir revisionner la conférence dans les prochaines semaines et vous aurez le rituel d'ange. Le rituel avec ange, ce que je vous donne aujourd'hui, je l'ai essayé, je l'ai fait à plusieurs reprises, il n'y a pas de souci. C'est toujours dans l'amour, parce que là, on se trouve à travailler avec les anges, qui sont une énergie pure, une énergie de lumière. Comme la semaine dernière, il y a 2 semaines environ, j'ai parlé du rituel avec les archanges. On travaille avec des énergies divines de lumière, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'inquiétude. Aussi, on a fait une parenthèse de parler, quand on fait un rituel, c'est toujours l'intention qui compte. Donc, si on a une intention pure, positive, par contre, si on veut faire du tort à quelqu'un, c'est sûr que ce rituel-là n'est pas fait pour ça. Hein, parce qu'on travaille avec les anges sont d'amour et de lumière. Ce petit rituel-là, vous pouvez le faire sur tous les sujets que j'ai donnés. Donc, l'amour, on a parlé de l'amour, l'argent, la santé et du travail. Ou bien, si vous avez une autre requête spécifique, vous pouvez le mettre, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, pour le rituel, vous allez avoir besoin d'une nappe blanche. La nappe blanche, quand même, ça peut être un petit drap blanc qui recouvre votre table. Et vous allez ensuite mettre une bougie blanche. Quand on met des choses sur un espace de rituel, c'est toujours en offrande. Donc, la chandelle blanche, elle sert d'offrande. Vous allez avoir besoin d'une pomme et un petit bol de riz non cuit. Un petit bol, n'arrivez pas avec un gros bol pour rien. Ça ne fera pas que votre requête elle va être plus acceptée ou plus rapide. Ça n'a rien à voir. Mettez un petit bol de riz tout simplement. C'est vraiment à titre d'offrande. Donc, du riz non cuit. Moi, je vous conseille que quand vous faites un petit rituel comme ça, de vous garder un petit coin intime, que les gens n'aient pas accès. Pas parce que je veux vous dire qu'il ne faut pas qu'ils voient ça, mais c'est votre énergie à vous, c'est votre requête. Et c'est sûr et certain, comme j'ai dit il y a 2 semaines avec les archanges, important d'écrire votre requête pour bien la formuler, pour pas que vous soyez des fois avec la nervosité et qu'elle soit un petit peu mal formulée ou que c'est pas tout à fait ce que vous vouliez demander. Donc, maintenant, pour comment procéder avec ceci, vous allumez la chandelle, première chose, et vous allez demander aux anges que vous connaissez. Quand on fait un petit rituel, il faut toujours être confortable, à l'aise. Donc, vous pouvez demander à un ange que vous connaissez ou avec lequel vous vous sentez à l'aise. Bon, alors là, vous allez demander à cet ange-là. Ensuite, vous allez faire la requête de ce que vous souhaitez. Donc, admettons le cas, vous dites, je veux avoir un nouveau travail ou un nouvel amour. Vous allez faire votre requête. Sauf que, vous savez comment je suis, moi, quand vous faites votre requête, c'est important de dire, de savoir ce que vous demandez. Donc, si vous demandez un amour dans votre vie, de spécifier, exemple, là, je ne veux pas jouer au racisme, un homme ou une femme, j'allais dans le sens qui correspond à vos attentes, tout simplement. Vous pouvez juste ajouter ça, que vous demandez une personne qui convient aux attentes, sans décrire non-fumeur, non-ci, non-ça, que ce soit une liste trop longue, mais de rassembler tout ça. Ensuite, un coup que votre requête est faite, que vous avez demandé à votre ange cette requête-là, vous allez laisser brûler la chandelle pendant encore 15 minutes.
Après votre 15 minutes, vous allez éteindre votre bougie. Vous allez prendre une grande bougie et normalement, vous devriez en avoir assez pour faire tout le 9 jours parce que votre rituel, vous allez devoir le faire pendant 9 jours. Donc, à chaque jour, très important, vous faites votre petit rituel. Une fois par jour. Pas 2, pas 3, pas 4, ça donne rien. Une fois par jour pour bien le faire, mais pendant 9 jours. Normalement, après 9 jours, votre désir devrait être matérialisé, réalisé. Bon, c'est sûr et certain que il faut vraiment suivre les étapes du rituel et comme je vous ai dit, avec une intention qui est bonne, qui est vraiment sincère. Si vous amusez à faire le rituel et vous demandez n'importe quoi, l'énergie, c'est quand même sérieux. Même si on ne la voit pas, elle est là, elle est présente, elle est omniprésente, même je dirais, parce qu'on la respire, on la voit, on la ressent et tout ça. Donc, c'est pas fait pour s'amuser. Mais si votre désir vient vraiment du cœur, c'est officiel qui va être réalisé. Et ça fonctionne très, très bien. Alors voilà, maintenant pour le petit rituel et je vais être disponible à répondre à vos questions maintenant. Donc, pour répondre à Veget Boy, si tu es athée, c'est pas grave. Parce que, dans le fond, être athée, c'est d'avoir pas une croyance spécifique. Donc, l'énergie va travailler quand même. Moi, j'ai pas de soucis avec ça. Je peux quand même peut-être prendre, pour les gens qui sont là, de vous taper quand même le petit rituel. On a quand même le temps. Donc, une bougie blanche. Ensuite, une pomme, puis un petit bol de riz. Voilà, donc, allumez la bougie, donc je le répète, invoquer un ange, dire votre requête, laissez brûler la bougie 15 minutes après votre requête, ça c'est vraiment les étapes. Et faire pendant 9 jours. Ben, vous savez, on entend souvent parler de neuvaine. Donc, c'est un petit peu le même principe. Sauf que là, on a des offrandes. Au lieu de faire la prière pendant 9 jours, à ce moment-là, là, ici, on a une offrande et un archange, pas un archange, pardon, un ange à invoquer. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas l'air d'avoir de questions.